Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que tu t'amuses, toi? Est-ce que moi, je m'amuse là, maintenant, tout de suite? C'est une question que je me pose très souvent. Est-ce que je m'amuse, en fait? Et la réponse, elle va conditionner mes choix. Elle peut provoquer beaucoup de changements. Pourquoi? Peut-être parce que je suis un grand optimiste. Peut-être parce que je suis un grand gamin. Peut-être parce que j'aime juste jouer, parce que j'aime le jeu. Je vois tout autour de moi comme des terrains de jeu. Le sport, bien sûr, c'est facile. Mais la famille aussi, l'éducation, même le boulot. Et cette question, je la pose souvent autour de moi. Est-ce que tu t'amuses, toi? Souvent, en réponse, j'ai des regards étonnés, louches, accusateurs des fois. On me dit en réponse, ouais, le boulot, c'est pas pour s'amuser. Moi, je suis pas là pour m'amuser. L'éducation, c'est du sérieux. Ça veut dire quoi s'amuser en fait? C'est quoi les symptômes de l'amusement? Bah, déjà, quand on s'amuse, il y a une notion de plaisir. On prend du plaisir à jouer, on ressent du plaisir. Souvent, on est soi-même. Le masque, le masque qu'on porte tellement souvent, bah, pour une fois, il tombe. Il est plus là. On choisit de jouer aussi. En général, on choisit le jeu, on accepte, ou on comprend les règles du jeu et on joue. Et puis on est là. On est là maintenant. J'aime bien cette phrase qui dit sois là où sont tes pieds. Bah, quand on joue, on est là où sont nos pieds. On n'est pas là pour s'amuser. Ouais, j'entends, je comprends cette réponse. Et j'entends ce qu'il y a derrière. Mais même le boulot, je pense, ça reste un terrain de jeu. Avec ses règles, certes, mais un terrain de jeu. Et souvent, les règles, on les subit. On n'ose même pas se dire qu'on pourrait les faire bouger, qu'on peut les challenger, qu'on peut les pousser un peu. Parfois, c'est même des règles, on ne sait même pas qu'elles existent. C'est implicite. Elles sont là, mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est historique, mais il y a des règles. Aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à ces règles et comment elles pourraient rendre le jeu plus plaisant. La première grande règle, grande notion d'un jeu, d'un terrain de jeu, c'est la finalité. Pourquoi on joue en fait? Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? C'est quoi notre objectif? C'est quoi le sens du jeu? Et la motivation, elle est très fortement liée à ça. Si je suis aligné avec le sens de mon terrain de jeu, moi, je suis naturellement motivé. Dans le livre de Daniel Pink, Drive, il parle de noble cause. J'adore ce mot noble cause. Si on voit la noble cause dans le jeu, bah, la motivation, elle est sincère, elle est vraie. Et il démontre aussi dans son livre que le principe de bâton-carotte, je te tape dessus si tu joues pas bien, ou je te récompense si tu joues bien, eh ben, ça marche de moins en moins bien. Par contre, si je suis convaincu du sens de la finalité, eh ben, j'ai une vraie motivation qui ne nécessite plus de récompense ou plus de bâton. Un exemple qui m'a marqué, il y a des pays qui ont essayé de rendre le don du sang rémunéré. Normalement, c'est gratuit, je vais donner mon sang et j'ai rien. Et les pays qui ont essayé ça, ils se sont rendus compte que les gens donnaient moins. Pourquoi? Parce que c'était rémunéré, ça devenait un travail. Donc il n'y avait plus de noble cause. Et les gens allaient donner moins de sang. Cet alignement, il est important. Si je suis aligné avec mon terrain de jeu, la tête, le cœur, les tripes, toujours, l'alignement. Puis ensuite, viennent les règles du jeu, les règles qui régissent le fonctionnement du jeu. Souvent, on se met ou on nous met trop de règles. Et des fois, même pour aller plus loin, il y a des règles qui nous disent exactement quoi faire. Fais ci, fais ça. Pointe le matin en arrivant. Ah bah non, on peut pas dire non au patron. Toi, mon fils, ne saute pas dans les flaques d'eau parce que tu vas salir tes chaussures. Plein de règles qu'on se donne. Moi, j'ai une chance. J'ai deux jumeaux de 3 ans et ils passent leur temps à me demander pourquoi. Mais pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi tu me dis non? Pourquoi tu me dis de faire ça? Euh, et souvent, en fait, je me gratte la tête et je me dis, ouais, ils ont raison. En fait, pourquoi je leur demande de faire ça? Pourquoi je leur dis non? Bah, je sais même pas moi-même. Et très souvent, dans plein de situations, on se rend compte que on prend les règles, on les challenge pas parce qu'elles sont historiques, parce qu'elles sont transmises, parce que c'est de l'éducation, et on les bouge pas. Donc, l'idée que j'ai derrière ça, c'est de se dire, ouais, il faut des règles, mais j'en viens à l'idée de me dire, on pourrait avoir moins de règles, mais des règles qui sont très fortes, qui sont fortement, hautement compréhensibles par tous, et qui sont moins discutables. Et quand on commence à mélanger les deux, qu'on a une vraie finalité, et qu'on a un minimum de règles, mais des règles fortes, on commence à avoir des trucs intéressants. Je vais prendre un exemple dans le sport. Je prends le basket. En basket ou en sport, globalement, ce qu'on aime bien, c'est faire des combinaisons. On va dire, toi, t'es le joueur, tu vas là, puis ensuite tu vas là, puis tu passes la balle à Bidule, et Bidule, il va marquer, et ouais, on aura gagné. Et ben, il y a un jour, il y a une équipe qui s'est dit, ben, en fait, on va pas faire ça, on va juste définir une règle de jeu minimum. La règle du jeu, c'est juste, ben, vous devez toujours jouer en triangle. Vous jouez comme vous voulez, et vous devez toujours jouer en triangle qui va pointer vers le panier. Et le reste, vous faites ce que vous voulez. Et ben, cette équipe, c'était les Bulls avec Jordan, et ils ont gagné 6 titres NBA. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement indéfendables, ils avaient une grande improvisation et personne ne pouvait lire leur jeu. Je vais donner un autre exemple, plutôt famille-éducation. Avec ma femme, on s'est dit, bah, nous, on a deux vrais objectifs. Bon, pas forcément qu'ils mangent toutes ces carottes ou qu'ils sautent pas dans les flaques d'eau, mais plutôt, on a envie que nos enfants ils soient bien, bien eux en tant qu'individus, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient bien. Et on a envie que nous, quand on est ensemble, tous les quatre, ben, on soit bien nous. Donc ça, c'est notre finalité, c'est ce qu'on cherche vraiment. Et après, toutes les petites règles du type, bah, d'abord, tu te laves les dents si tu vas au lit, ensuite, tu lis ton livre, tu sautes pas dans les flaques, tu me donnes la main, tu me suis comme ça. Bon, on a commencé à en virer plein,
et on a moins de règles. On donne juste une finalité, une règle forte, quelques valeurs, et puis on leur laisse un peu de main. Alors, c'est des enfants, donc ça marche pas toujours, hein. Mais un autre exemple, par contre, si je finis sur le boulot, un autre exemple de sens clair et de liberté, bah, je vais prendre l'exemple que peut-être beaucoup connaissent. C'est une entreprise qui s'appelle Flavie, une petite entreprise, et le patron Zobris disait très simplement, bah, ici, il y a le hangar avec la matière première, et ici, il y a le cul du camion qui part à 6 heures. Entre les deux, vous vous débrouillez. Ce qui veut dire que toute l'équipe avait la main pour choisir comment elle organisait sa ligne de production, qui était le manager, qui arrivait à telle heure, qui pointait, comment il gérait les congés, etc. Et ça a fait une équipe qui apportait qui générait des produits de qualité, qui produisait plus qu'avant, et tout était toujours à l'heure. Moins de règles, une finalité. Seule finalité, je veux du quali à la fin et vous faites comme vous voulez. En fait, on se rend compte qu'en faisant ça, du coup, on laisse une grande place au jus de cerveau, à la réflexion, à la créativité. Alors c'est bien beau ce que je vous dis, mais comment on fait maintenant? Comment vous faites, vous, demain, pour déclencher ça? Un parallèle que j'aime bien, c'est les maîtres du jeu. Là, je parle vraiment aux anciens, les jeux de rôle à l'ancienne, où les maîtres du jeu devaient créer un jeu. Ils devaient créer les règles. Ils devaient créer, maintenir l'attention des joueurs, avoir une difficulté équilibrée, poser les règles, s'adapter aussi. Parce qu'il y a plein de hasard dans les jeux. Il y a la liberté, il y a ce que les joueurs répondent, tout change. Donc le scénario s'adapte, les règles s'adaptent. Alors ce que je vous propose, c'est vous-même, un bon outil, c'est de commencer à écrire vos valeurs fortes, vos valeurs indérogeables. Ça peut être le genre de phrase qui commence par moi, je suis le genre de personne qui paye toujours mes impôts, rend toujours l'argent, ne ment jamais, ou mes valeurs fortes sont, etc. Un exemple pour les miennes, l'optimisme, la joie de vivre, m'amuser, important pour moi, c'est une valeur, je veux m'amuser. La famille, je veux être là où sont mes pieds. La sagesse, j'écoute les autres, je me remets en question. Audace, voilà, des exemples. Intéressant à côté de ça, écrivez aussi vos enjeux. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? Vous voulez avoir atteint quoi dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Vous voulez être qui dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Et cette personne que vous serez dans cette période-là, qu'est-ce qu'elle fera en fait? Et ça marche pour une personne, mais ça marche aussi pour une équipe. C'est intéressant de se dire en tant qu'équipe, c'est quoi vos valeurs? Et où est-ce que vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans? Une fois que vous avez fait cet exercice, bah, regardez vos terrains de jeu actuels. Regardez le boulot, regardez la maison, regardez différents terrains de jeu. Est-ce que vous êtes aligné? Là, maintenant, la tête, le cœur, les tripes. Est-ce que tu t'amuses, toi? Posez-vous vraiment la question. Et en fonction, repensez vos terrains de jeu. Repensez vos règles, réduisez vos règles. Soyez le maître de votre jeu. Quelles sont vos règles aussi? Quelles sont vos règles infranchissables? C'est celle-là que vous devez garder. Et enfin, pourquoi? Demandez pourquoi tout le temps. Comme un enfant de 3 ans qui dit pourquoi 300 fois par jour. Pourquoi? Pourquoi ces règles? Est-ce que c'est utile en fait? Est-ce que c'est important? Pourquoi? Challengez l'évidence. Faites bouger les règles et les lignes. Repensez vos terrains de jeu. Amusez-vous quoi.